كنا مع بعضنا وقت فات جاتنا فرصه باش نعاودو نتلاقاو والحمد لله رب العالمين بواحد ثلاث اختصار. Ok, donc pour le problème, je vais en fait, normalement je devrais parler sur deux types de problèmes, problèmes elliptiques et des problèmes paraboliques. Mais je ne pense pas que j'ai suffisamment de temps. Je vais donner quand même le point initial, pourquoi je vais parler sur ces deux types de problèmes. Mais je vais me concentrer plus sur le cas elliptique. Donc, le cas de génération elliptique, un parabolique, in large size domains. Ok, so le point initial, si je commence par l'introduction. Ok, so, donc, je vais parler, ou bien je vais commencer par un problème modèle. C'est l'équation de la chaleur. Si on prend l'équation de la chaleur, l'opérateur, juste comme un exemple, on dit la simple, c'est l'opérateur le plus simple. Ici, F qui dépend que de T et que de S. Ici, on a des conditions de bord. De type TVT, je vais parler sur le bord. Et on a la condition initiale. Cette condition. Ok, généralement ces problèmes sont définis sur ce qu'on appelle des domaines cylindriques. Par exemple, 0, 3, 1. Et donc, la question que normalement je devrais traiter, c'est le comportement asymptotique de la solution quand le temps tend vers l'infini. C'est une question très simple par rapport à ce problème quand le temps tend vers l'infini. Bien sûr, cette question est simple si je considère ce domaine. Le même domaine, je peux l'écrire comme l'union de singleton S entre 0 et capital T times 1. C'est une autre forme du même domaine, mais c'est l'inverse. Ici, qu'est-ce que je vais proposer? C'est presque exactement ce que Sinoga a exposé. Je vais considérer ici des domaines qui dépendent de T. Ok? Donc, c'est ça ce qu'on appelle le domaine non-cylindrique or moving boundary process. Le domaine, si on change, je vais dire S. Si je change S, on obtient un autre domaine. Donc, il a donné pas mal d'exemples. Et là, je vais parler sur quelques hypothèses sur ce type de domaine. C'est un domaine vaste. Mon domaine, oméga S, je peux l'écrire sous cette forme, oméga hat, ça S times small omega. Ici, je vais me limiter
pour des intervalles, mais on peut faire la même chose pour des domaines quelconques dans des dimensions supérieures. Ok? Alors, ici, c'est un domaine fixé, mais je peux, juste dire je peux, c'est-à-dire les extensions possibles, je peux considérer ici oméga dépensé de S, mais cette partie est bornée. C'est-à-dire, tous ces domaines sont inclus dans un oméga fixe. Là, dès le départ, je vais le prendre. Le domaine ne dépend pas de T. Juste l'autre partie, c'est-à-dire une partie des coordonnées, là où le domaine dépend de S, bien du tout. La forme de ces domaines, oméga hat, chapeau, en cette forme. Ici, j'ai le pont, je vais extraire l'axe X. Ici, j'ai la variable X1. X1 est dans le premier domaine, X2 dans le deuxième domaine. Et donc, ici, ce que vous voyez là, si je fixe IS, c'est ça le domaine oméga S chat. Et donc, ici, comme hypothèse sur ce type de domaine, je vais prendre oméga type S is taken, c'est une suite croissante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oméga hat S est totalement dans oméga à S' si S est inférieur à S'. Ok? Strictement à l'intérieur. De plus, je vais supposer que la distance entre le domaine initial, c'est oméga hat 0, et la frontière de la cross-section, section, oméga chapeau S, la frontière, cette distance tend vers l'infini quand S tend vers l'infini. Ok? Donc le problème limite est défini sur un domaine. Le problème limite est défini sur un domaine non borné. Vous voyez ça? Hein? Donc, ok, pour cette direction, je peux l'ajouter ici. Hein? C'est la troisième direction. Mais je ne vais pas insister sur ça. Quelque chose comme ça. Ça va? Le domaine est là. Donc, quand le temps tend vers l'infini, le domaine, bien sûr, on garde tout ce qu'on connaît sur les problèmes paraboliques, c'est-à-dire quand on passe à la limite, quand le temps tend vers l'infini, généralement cette partie va tomber. Hein? Vous êtes d'accord? Et donc on obtient un problème elliptique. Le problème elliptique, d'après cette hypothèse, sera défini sur un domaine non borné. Ok? C'est ça le problème principal dans cette étude. Et donc là, je vais parler un petit peu sur les conditions. La condition initiale est définie sur la section initiale. Oméga max times oméga. Et ici, j'ai cette condition au bord de petit virgule sur ce qu'on appelle gamma t. Petit pour dire que je vais arrêter ici au point T. C'est ça le point. C'est quoi gamma t? C'est cette partie de la frontière.
vers l'infini. Ok, c'est ça la situation. Et donc la question principale, c'est le même. On va traiter la limite de la solution quand le temps tend vers l'infini. Je pense que c'est un problème classique. Simple, simple pourquoi? Puisque la question c'est très connue. L'opérateur, c'est juste un exemple. Je peux faire la même chose pour des opérateurs plus généraux, mais je vais me limiter pour cet exemple. Donc c'est plus simple. Le problème vient du domaine. Là, on a le problème. Et donc, je vais essayer d'aller petit à petit. Je n'ai rien dit sur F. Vous allez voir que F, c'est le problème essentiel. OK? Donc, pour donner... dealing with the limited of the solution when t goes to infinity, but also en même temps, x1 peut tendre vers l'infini. Donc en réalité, implicitement, on a le comportement asymptotique par rapport à deux variables qui peuvent aller où? À l'infini. C'est t, mais à l'aide de cette, bien, puisqu'on a cette hypothèse, même le x peut aller vers l'infini. Ok? Donc c'est pour ça maintenant, on peut dire que le problème va devenir un peu moins simple et moins classique. Ok? Puisque c'est quand même un comportement asymptotique par rapport au temps. C'est la question standard. Mais ici, on a ici aussi x va tendre vers l'infini. Ok? Si vous voulez voir la différence entre ce que je vais exposer aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez trouver dans la littérature, différence between the present world is already done and the previous ones. The former words. C'est une partie que je peux effacer. Donc, the limit domain is inbound. C'est la première différence essentielle entre ce travail et ce que vous pouvez trouver dans la littérature. Par exemple, il a exposé des exemples dans cette direction, mais avec des domaines généralement qui sont bornés. Par exemple, si on prend le cas E0, c'est ça, c'est VT, E plus VT. C'est vrai, on a un problème non cylindrique, mais la taille de ce domaine, c'est-à-dire sa longueur, est toujours F constante. Okay? Ce n'est pas le cas ici à cause de cette hypothèse. Et pourquoi ce point est très important?
avec des domaines, il y a des sections bornées, domains or sections. Ok, pourquoi il y a vraiment une grande différence entre les deux? En fait, ici les domaines sont bornés, c'est-à-dire les sections, ces sections sont bornées. Qu'est-ce qui se passe si les sections sont bornées? Par exemple, si on a oméga S times small omega is equal in, par exemple, c'est omega times omega. Si on a cette solution, je vais appeler tout ça omega bar. Donc, si on prend les espaces de Sobolev, H1, 0, on a la solution sur la section, c'est-à-dire si je fixe T, ma solution est dans l'espace de Sobolev, H1, 0, oméga S times oméga, j'ai aussi l'inclusion, j'ai aussi cette inclusion. Ok? Et donc, si ma solution est bornée ici, elle est bornée aussi là. Et donc, si elle est bornée, je peux passer à la limite. Au moins, il existe une suite qui converge faiblement dans cet espace. Et donc, la convergence sur le domaine de dont il est possible peut avoir une convergence, c'est-à-dire dans ce type de problème, je peux trouver quelque chose comme ça, que pour I, c'est la solution du problème, moins sa limite, pour espérer une convergence comme ça. Ok? Et bien sûr, si le domaine est non borné, on ne peut pas. Il n'existe pas une convergence de ce type. X contient X1, X2, je monte X2. X. X2, non, X1, X2. Parce que X1 dépend de Là, ici, tout est borné. Tout est borné. Okay? Là, je parle dans ce qu'on peut trouver, par exemple, dans ces deux parties. Okay? Une autre différence entre les autres problèmes, et ce que vous pouvez trouver dans la littérature, c'est généralement, dans la littérature, f est égal à 0. Généralement, on propose des équations homogènes. Et si l'équation homogène, c'est quoi sa limite? La stabilité vers quoi? Vers 0. Eh bien, ici, on a presque la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas un problème avec cette solution. Soit le domaine est borné ou bien non borné. Pourquoi? Puisque la solution et sa limite sont dans le même espace. 0 appartient à n'importe quel espace. Ok? Ça aussi, c'est un autre problème. Ou bien, notre différence. Parabolique. Donc, trouver des résultats dans ce sens, dans les travaux de l'accord. Ok? Ça veut dire ici, on suppose que f est égal à 0. Ok? Maintenant, pour voir vraiment c'est quoi la différence entre ce que je suis en train d'expliquer ici et mon travail,
Ok, si je passe à la limite, je vais créer d'abord une commission. Comme ça, vous avez une référence. Donc, mon domaine d'évolution est noté partout, SATIX. Une condition sur le bord. Je veux dire condition vérifiée homogène sur le bord et une condition initiale. Sur la section initiale. Bien sûr, quand le type tend vers l'infini, commence par l'équation, ce terme va tomber, donc on obtient une équation elliptique, et on garde 10 conditions, quelques conditions de Dirichlet. Je ne vais pas mentionner le domaine sur lequel je peux obtenir les conditions de Dirichlet, mais j'espère qu'on peut avoir le domaine ici. Je suis décédé. Oui, je suis là. البنات السعودية تحتاج جدك فيش كبير فيش نديرو ميكرو علاش Donc ici, quand le type en va l'infini, c'est un type, alors, dans un sens, le domaine oméga t, je peux l'écrire sous la forme moins alpha t, juste pour simplifier, mais on peut prendre des cas vraiment général. Autre chose, ce que je vais exposer ici, généralement dans ces papiers et même d'autres, il y a toujours une possibilité de prendre un difféomorphisme pour changer, de réécrire le problème d'un problème défini sur un domaine non cylindrique vers le domaine cylindrique. Voilà. Dans ce cas, on peut passer par tout ce qu'on a sur le cas cylindrique et tout va bien. Ici, non. Par exemple, ici, c'est un graphe d'une fonction. Mais généralement, ce n'est pas le cas. On peut accepter, par exemple, pour des raisons de régularité, que la frontière, on peut l'avoir comme graphe.
de oméga t, le dernier ici, j'appelle une variable ici S, et le dernier c'est t. Ça veut dire mon f n'est pas dans L2 de moins l'infini vers l'infini, il est juste localement. Ok? Il est localement dans f. Ça veut dire que f est localement dans f. Je peux aller jusqu'à la frontière de oméga sans problème, mais pas la frontière de f. La table de temps, c'est le 0 alpha t. La première équation parabolique. Parabolique? Pour le temps. C'est ça. C'est ça, C'est c'est normal. 0 alpha t ou la 0. Non, non, alpha t c'est ici. Ça c'est alpha t. Ça, non, ça c'est bêta t. J'ai appelé tout alpha. Ok. C'est un exemple, c'est un cas simple. Mais généralement, je peux prendre même bêta ou même pi général. Mais on garde ce choix-là. Donc ça c'est alpha t. Et ça c'est moins alpha t. Ok? Ok, qu'est-ce que je dois ajouter? Donc on a dit que f est localement, donc généralement elliptique, donc L2 de R fois oméga. Ok, maintenant je pose la question de conséquence naturelle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'existence de la solution de ce problème? On peut utiliser l'axe Megara pour démontrer l'existence? F, elle est plus dans l'espace, même si j'accepte que je n'ai pas de conditions, mais on peut peut-être utiliser, ou bien penser à utiliser les conditions de je veux dire l'axe Megara si j'ai F est dans L2. J'ai pas ça. Ok? De plus, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'unicité? Est-ce qu'on a l'unicité de la solution? Ok? Donc, le premier problème ici, c'est l'existence. Et avant l'existence, c'est quoi la définition de la solution? Dans quel sens? C'est le troisième problème. Et donc, je rassemble tous ces obstacles, plus 2, plus 3. Donc, on aura un problème d'existence. C'est l'existence. C'est une ordinate issue. For example, why? Because we cannot, for example, use the Laxmi-Gram theorem. Il y a un autre problème d'unicité. Pourquoi l'unicité aussi c'est un problème? D'abord, ici on a comme opérateur, on a un Laplacien et de manière générale c'est un bon opérateur. Mais on peut faire la même chose avec, au lieu de Laplace, je peux prendre un opérateur monotone, seulement monotone. Et donc sans monotonicité, la stricte monotonicité, on ne peut pas trouver l'unicité de la solution. Mais pas seulement à cause de ça.
Vous avez compris ce que j'ai dit? Ça veut dire mon problème limite, si au lieu de delta J, l'opérateur A, c'est un opérateur monotone, comme le Laplacien est strictement monotone. Ok? Si par exemple j'ai un autre opérateur qui est seulement monotone, juste à cause de la monotonicité, je ne peux pas garantir l'unicité de la solution. Mais ici, il y a un autre problème qui vient de, comme vous voyez ici, on a un manque dans les conditions au bord. Vous avez des conditions au bord de type Dirichlet juste sur la partie de la frontière horizontale ou bien latérale. Et donc, puisqu'on manque, il y a un manque de conditions sur le bord, on ne peut pas garantir qu'on a l'unicité. Un contre-exemple, par exemple, solution. Je vais appuyer ça tout. Ça c'est bon. Infinity plus e to the another solution. Even if you take a même si vous prenez ici une constante, is also solution of the same problem for juste un exemple pour voir clairement qu'on n'a pas l'existence. Donc si je prends le même problème, ce problème-là, avec moins 1, si j'ai une solution et infinie, je peux ajouter cette partie pour trouver une infinité de solutions. Alors, je peux faire ça pourquoi? Enfin, c'est facile à vérifier. Je peux faire ça pourquoi? Parce que je ne peux pas contrôler cette solution quand x1 tend vers l'infini. Vous imaginez la situation ici. J'ai une bande comme ça. C'est ça mon domaine. Donc, je peux contrôler la solution ici. De la 0. La P est infinie. Je peux contrôler la solution là. Mais je ne peux pas contrôler la solution quand x1 tend vers l'infini. C'est à cause de ça, on peut ajouter des solutions de ce type. Ok? Ok. Et donc là, maintenant, la question qui se pose, c'est la même question que j'ai mentionnée avant, mais je pense maintenant qu'on est capable de voir pourquoi on n'a pas cette convergence. Est-ce que c'est possible d'avoir une convergence comme ça, quand les t tend vers l'infini? Si on a une convergence comme ça, ça veut dire que I infini, il est dans H10 de R fois petit oméga. Mais ce n'est pas le cas parce que j'ai pas de condition ici sur la frontière quand x1 tend vers l'infini. Et donc, on ne peut pas espérer une convergence pareille. C'est-à-dire, on ne peut pas espérer une convergence globale sur la section tout entière. C'est pour ça, dans un premier lieu, je vais
me concentrer sur une convergence locale. Loin de cette partie de la frontière, c'est-à-dire je vais vraiment me limiter. Par exemple, au lieu de prendre ça, oméga t, je vais prendre la même convergence, mais sur oméga t sur 2. Par exemple, je vais espérer à... Voilà, jusque là. Par exemple, c'est ça, t sur 2. Donc, alpha sur... ici, on obtient alpha t sur 2 moins alpha t sur 2. Donc, on doit s'éloigner de cette partie de la frontière pour récupérer une convergence. Je vais dire cette partie. Et là, on peut dire qu'on a ce qu'on appelle une couche limite. Il n'y a pas de convergence. Ok? C'est-à-dire, ça veut dire une couche limite, ça veut dire qu'on perd la convergence ici. Et le voisinage de cette frontière. C'est pas vraiment clair pourquoi? Je vais donner un autre exemple, vraiment pour simplifier la situation. Si je suppose que f ne dépend que de x2, juste un exemple, là, je vais justifier après. Ok? Dans ce cas, en fait, je ne voulais pas donner cet exemple avant, mais c'est pas grave. Pour simplifier la situation, c'est pas grave. Dans ce cas, si le f ne dépend que de x2, la solution limite, c'est une solution pour une solution, je vais écrire ça, une solution in lower dimension domain. C'est une solution d'un problème elliptique dans x2. Qui est défini seulement sur oméga, small oméga. Et ce que vous voyez ici comme solution, c'est exactement la solution limite. Mais ici, j'ai une infinité de solutions. Donc ça, c'est la deuxième question, bien une des questions. Parmi les générales, comme vous voyez ici dans cet exemple, on a une infinité de solutions. Laquelle parmi ces solutions qui est la limite de la solution de mon problème parabolique? Et donc ici, c'est juste un exemple. Quand le f ne dépend que de x2, on va démontrer ça bien sûr, la solution limite, elle est aussi indépendante de x1. Et là, vous voyez clairement que cette solution n'est plus dans cet espace. Puisque la solution est constante, certes partout. Je trouve la solution de H10 à l'infini doit être vers 0. Voilà, donc on n'a pas ça. Donc la solution a toujours le même niveau dans la direction x1. Donc il n'y a pas de convergence comme ça. C'est pour ça je dis qu'on a ici une couche limite. Qu'est-ce que ça veut dire une couche limite? Ça veut dire qu'on ne peut pas pousser ici pour récupérer une convergence. Ok? Donc le premier travail, c'est de garantir une convergence loin de cette couche limite. Et le deuxième travail, avant de parler sur la description totale, on doit d'abord faire la différence entre la limite, la solution limite, et les autres solutions. Distinguish the limit solution from the other solutions
same problem, same limit problem. Ok? Et le dernier point, c'est avoir une description totale du comportement asymptotique de la solution. C'est-à-dire, je dois vérifier qu'est-ce qui se passe ici. Ok, ici on va loin de la frontière, on va démontrer que la limite c'est une solution, c'est une des solutions de ce problème. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pour avoir clairement c'est quoi le comportement asymptotique de la solution, on n'a pas de limite, on ne peut pas trouver une limite, mais au moins on peut la décrire, on va utiliser ce qu'on appelle les correcteurs. C'est quoi l'idée des correcteurs? Je vais démontrer la chose suivante. On a ici alpha t, loin de la frontière, par exemple alpha t sur 2 jusqu'à alpha t sur 2. On va voir que ma solution du problème parabolique converge vers I infinity, une des solutions de ce problème. Ici, on va ajouter ce qu'on appelle et introduire une nouvelle fonction, ce qu'on va appeler correctors. Le rôle de ces correcteurs, c'est des fonctions faciles à trouver par rapport au problème qu'on a. Et donc, correctors, W, c'est quoi le rôle de ces fonctions? C'est d'écrire la solution je veux dire le comportement ou la limite de la solution sur le domaine tout entier. Si on ajoute ce oméga, on peut récupérer ce qu'on a perdu comme convergence à l'aide de ce oméga. C'est ça ce qu'on appelle les correcteurs. Donc il faut introduire d'autres fonctions pour décrire exactement ce qui se passe ici. Alors, bien sûr, si vous comparez ça avec cette approximation, c'est sûr que ce W est négligeable ici. Puisqu'on a la convergence entre ces cas. Loin, je vais dire, au voisinage de la frontière, alpha t, c'est ce terme qui va jouer pour régler la convergence et récupérer la convergence. Ok? Donc c'est plus ou moins une idée générale sur ce type de problème. بصراحة ما عنديش وقت باش نشرح كل شيء. Pour les détails, ça c'est un overview. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire par exemple. ça. المهم essayer de parler مع حاول je vais essayer de donner la définition de la solution pour ce type de problème et démontrer l'existence de la solution et distinguer c'est quoi la limite. C'est-à-dire je vais répondre sur cette question, la question avant l'existence et la définition de la solution. Ok? Mais pour ces questions-là, ok, قبل ما نروح لهذيك ما كان question sur ce que j'ai expliqué ولا حاجة واضحة. Correcteur, c'est une autre fonction. Sa définition est totalement différente de ce qu'on a ici. Ok, c'est une fonction qu'on va l'introduire. Le but là, c'est quoi? Je vais réécrire ça. Comme ça, peut-être. Donc, entre moins alpha t sur 2, on a cette convergence, sans problème, dans l'espace de ce problème. Ok? Ici, au voisinage des deux frontières, on n'a pas cette convergence. Ok? Donc l'idée des correcteurs, c'est quoi? Parce que ça veut dire qu'on n'a pas cette convergence. Ça veut dire I moins I infini.
converge pas vers 0 dans l'espace homologue, bien sûr. C'est la même chose ici. Et le domaine alpha t sur 2 alpha t, on va l'infini, ça va être. Ça va. Aller vers l'infini. Non. Dans alpha t, on va l'infini. Non. Non. Pour prendre un exemple simple, prends alpha t égale à t. Alpha t sur 2 alpha t ne va pas aller vers l'infini. Eh, je suis l'infini. Ah, d'accord. Ben, la taille donc il va à l'infini. Par exemple, ici, tu as t sur 2. T sur 2, si tu cherches cette taille, c'est t sur 2. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans le travail. Okay. Mais, les décisions, c'est quoi l'idée des caractères? C'est quand on ajoute cette fonction ici, on peut récupérer la convergence. Alors, le rôle des correcteurs. La convergence, ouais, où dans le domaine oméga t, de moins alpha t jusqu'à alpha t. Bien sûr, fois moins alpha t, alpha t, small oméga. علاه عندنا هنا البروبليم تاعنا فيه لابلاسيان وعلاه مثلا ما نحكوش على الاش 2 بويسك عندنا لابلاسيان وعلاه رحنا الاش ا قاعد نحكوا غير على الاش ا 0 منين البروبليم تاعنا فيه لابلاسيان مثلا علاه ما نحكوش على الاش 2 مثلا هذا سي كيستيون مش في هذا الاكسبوزي بصح نجاوب عليه جينيرالمون نحسوا ليكواسيون دون هذه ليكواسيون هذه دون ان دومين فوراني الخدمه تكون كيما f bien sûr par des conditions de vérité f est généralement dans h-1 de oméga le dial de h le dial de h donc la solution est fait h1 ماشي في h2 كي تحوس تطلع فوق هذو اسمهم des problèmes de régularité. Ah oui. Donc moi c'est la question que je vais traiter ici. OK? Oui. C'est vrai, là c'est un travail de plus. Oui. يعني en d'autres termes. On a de l'énergie. OK? Dans l'énergie, tu as le gradient. Le gradient chez nous. La norme dans quel espace? H1 ou H1. H2, il faut multiplier par d'autres fonctions. Il y a les fonctions test, tu dois chercher une autre fonction test et ainsi de suite. C'est un autre travail. On peut penser comme ça. Il y a des résultats comme ça, mais ça c'est autre chose. Merci. Donc si on passe à la limite formellement, on va tomber sur bien sûr, il est localement dans cet espace. Ça va faire partie un peu de l'opéra ou pas? Comment? Ah oui. Ça, c'est un autre résultat. S'il est dans A2, on peut démontrer la convergence sur le domaine tout entier. C'est-à-dire qu'il doit tout l'opéra, avec le correcteur, c'est 0. Tu peux prendre un 0. Ok, on peut utiliser les correcteurs peut-être pour améliorer le taux de convergence. C'est bon, mais on a quand même une convergence. Donc, l'existence, normalement, on va pour trouver l'existence, on va considérer cet espace H1. Ça, la frontière de oméga, là. C'est quoi cet espace? C'est l'espace naturel. D'après la situation qu'on a, c'est
moins L, L, times small oméga. Voilà, ici. Pour tout L, positif. Et on a un élément dans cet espace. La fonction voilà, c'est quoi l'espace là? Si on a la bande, les éléments sont définis sur la bande, non bornée, mais la fonction localement est dans un espace H1 ici, et sur la frontière. Exactement ce qu'on a dans notre problème. Et bien, bien sûr, cet espace, ce n'est pas un espace formé, ce n'est pas un espace de Banach, il n'y a même pas une norme. Ce qui se passe ici, c'est vrai, les fonctions sont définies de moins l'infini vers l'infini pour L quelconque, okay? Mais elles sont définies comme des éléments de sobolaire localement. Okay? Et donc on va garder tout le travail local. Maintenant, la définition, donc puisqu'on est local, eh ben, la solution, la formulation faible de la solution, sur moins L, times oméga, F, B, ça je vais l'appeler oméga L, pour tout L positif, et pour tout dans, enfin, je peux le prendre dans du oméga L, je dis même dans du R. Du R, il est toujours assez pour comprendre. Ok? Je peux l'écrire comme ça, ou bien je peux l'écrire ça, au lieu de ça, je peux écrire quelque chose comme ça. R times oméga, ici aussi R times oméga, et là je vais prendre V, donc V, R, c'est la même chose. Ok? Peut-être la deuxième définition est plus logique que la première. Ok? Mais c'est ça le sens qu'on a. On a une définition locale de la solution. Ok? Ça c'est la définition de la solution. Elle appartient. On espère trouver une solution ici, dans cet espace, qui est infini. La solution vérifie la condition au bord sur la frontière, la partie de la frontière latérale, et elle est localement dans l'espace sobolaire, donc on peut garantir l'équation. On a l'équation et on a un sens ici. On a un sens à cette trace. Okay? On a l'élément est dans l'espace de sobolaire localement, donc on peut définir la trace de la fonction localement ici. Ok? Maintenant pour l'existence. Je pense que l'existence, si je vais m'arrêter, l'existence est définitive. Compliqué, hein? Si on peut contrôler la croissance de f, c'est une croissance polynomiale. Si on a ça, f, la norme de f
Donc L2, on a L. Et grand O de L a une puissance 1 quelconque. Ou bien grand O de E exposant de, par exemple, mu L. Tel que ce mu est très petit. Small mu. Si on a cette condition, on peut garantir l'existence de la solution. Ok? Alors, quel nom? Un quelconque. Voilà. On peut aller jusqu'ici. Si on a ça. Négatif. Ouais. Pardon? Non, ici, désolé. Il n'y a pas de côté. Ouais, c'est l'autre chose. Non, mu L, exponentielle. C'est-à-dire une croissance exponentielle avec un coefficient petit. Ok? Donc, sur cette condition, to have a solution. En fait, tout est naturel.